Assalam, alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Avant que l'on commence, prends juste une seconde, respire, laisse ton cœur s'apaiser. Tu vas entendre un rappel qui peut changer ton mercredi, et peut-être bien plus encore. Alors reste jusqu'à la fin, parce que chaque phrase qui arrive a été pensée pour toucher quelque chose en toi que tu avais peut-être oublié. Et si ce rappel te parle, si à un moment tu sens ton cœur bouger, même légèrement, alors pense à t'abonner pour ne pas perdre le fil de cette hijra intérieure. Tu peux aussi écrire en commentaire un seul mot qui résume ton état en ce mercredi. Besoin de lumière, tawakkul, qu'il me guide, apaisement, peu importe. Parce que parfois, écrire un mot, c'est déjà commencer à se rapprocher d'Allah. Et si ce rappel peut éclairer quelqu'un d'autre, partage-le. Tu ne sais jamais quelle âme peut être sauvée par un simple partage. Dans le chemin de la hijra intérieure, on apprend que la lumière n'arrive pas toujours d'un grand événement. Elle peut venir d'un signe discret, d'un souffle léger, d'un moment où tu t'arrêtes, d'un jour que tu ne regardais même plus. Et parmi ces jours, il y a le mercredi. Un jour que beaucoup traversent machinalement. Un jour où on est trop loin du week-end pour se sentir reposé, trop loin du début de semaine pour avoir l'énergie, trop submergé pour entendre son propre cœur. Mais dans les chemins spirituels, ce qui est négligé par les hommes est souvent honoré par Allah. Le mercredi, ce n'est pas juste un morceau de calendrier que l'on piétine sans y penser. C'est parfois le moment exact où Allah choisit d'éclairer un cœur, d'adoucir une inquiétude, ou d'ouvrir une porte qui semblait scellée. Certaines personnes raconteront que leur soulagement est arrivé un mercredi, qu'une invocation répétée des mois durant a trouvé sa réponse un mercredi, que leur cœur, après avoir été lourd longtemps, a retrouvé une lueur d'espoir un mercredi. Est-ce un hasard? Peut-être que oui, ou peut-être que non. Parce que le croyant ne vit pas dans le hasard, il vit dans les signes. Et toi, dans ta propre histoire, dans ce que tu vis, dans ce que tu caches, dans ce que tu portes, combien de choses auraient un besoin d'un mercredi pour changer? Peut-être que ton cœur est fatigué, peut-être qu'il lutte en silence, peut-être que tu avances sans comprendre le sens, peut-être que tu demandes à Allah depuis longtemps, sans voir encore la réponse. Alors écoute bien, le mercredi, c'est aussi le jour du milieu. Le milieu de la semaine, le milieu du mouvement, le milieu de l'effort. Et Allah aime les cœurs qui reviennent à lui au milieu, pas seulement au début, pas seulement à la fin, mais pendant que tu luttes, pendant que tu doutes, pendant que tu ne comprends pas, pendant que ta vie bouge, s'agite, se complique. Le mercredi, c'est comme un rappel silencieux. Tu peux revenir maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre une nouvelle semaine, une nouvelle saison, une nouvelle motivation. Tu peux revenir à Allah au beau milieu de tout ce chaos intérieur. Et dans cette hijra intérieure, chaque retour compte, chaque pas, chaque souffle, chaque intention. C'est pourquoi ici, sur voie de la hijra, chaque rappel est une marche. Une marche douce, une marche sincère. Une marche qui ne t'impose rien mais qui t'ouvre des portes. Alors aujourd'hui, ce mercredi particulier, ce mercredi que tu es en train de vivre, ce mercredi que Allah t'a permis d'atteindre, peut devenir un signe. Un signe que ton cœur avait besoin d'entendre. Un signe que tu n'es pas oublié. Un signe que tu peux recommencer. Un signe que tu peux guérir. Un signe que ton histoire, même si elle est lourde, peut prendre une autre direction. Alors écoute, absorbe chaque mot, laisse ton âme respirer, parce que ce mercredi n'est peut-être pas comme les autres. Et maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin. 1. Le mercredi, un jour qui peut réparer ce que la semaine a cassé. Il y a des semaines qui commencent comme des tempêtes silencieuses. Personne ne les voit, personne ne les comprend, mais toi,
tu les ressens profondément. Le lundi arrive souvent avec son lot d'obligations, de pensées déjà trop lourdes, de choses que tu n'as pas eu le temps de régler. Le mardi continue dans cette même énergie, comme si le monde avançait trop vite pour ton cœur, trop brusquement pour ton âme. Parfois, tu t'es levé lundi avec un poids que tu n'arrives même plus à nommer. Tu as souri, tu as parlé, tu as travaillé, mais il y avait comme une fissure à l'intérieur. Une fissure qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui fatigue. Et tu n'arrives pas vraiment à dire ce qui t'a blessé. Une parole, un souvenir, un doute, une inquiétude pour ton avenir, une situation que tu n'arrives plus à porter seul. Peut-être que tu as fait des efforts ces 2 premiers jours. Des efforts pour rester calme, des efforts pour garder confiance, des efforts pour ne pas te laisser submerger, mais tu sais au fond de toi qu'une partie de ton cœur s'est fatiguée. Et alors arrive le mercredi, discrètement, sans bruit, sans drapeau, sans annonce, comme un souffle d'Allah au milieu de ta semaine. Le mercredi n'est pas un jour de début, ni un jour de fin. C'est un jour du milieu. Et les jours du milieu sont spéciaux, parce qu'ils ressemblent à nos âmes. Jamais totalement brisés, jamais totalement réparés, toujours entre les deux. Le mercredi, c'est comme si Allah venait doucement panser les blessures que tu n'as pas réussi à exprimer. C'est un jour où il te rappelle que même si tu traverses des moments lourds, lui ne t'a jamais laissé tomber. Tu as marché lundi dans la confusion, tu as marché mardi dans l'effort. Mais mercredi, Allah te dit « Je t'ai vu, je t'ai entendu, et je ne te laisserai pas au milieu du chemin. » Ce mercredi peut être un refuge pour ton cœur fatigué, un refuge pour cette partie de toi qui a besoin d'air, qui a besoin de lumière, qui a besoin d'être rassurée. Ce n'est pas une promesse que tout va changer aujourd'hui, mais un rappel profond. Allah répare, Allah restaure, Allah apaise, Allah redresse ce qui a été tordu, Allah guérit ce qui a été touché. Peut-être que la semaine t'a cassé quelque chose. Ta patience, ta motivation, tes projets, ta confiance, ton énergie, tes certitudes. Mais rien n'est irréparable pour celui qui a créé ton cœur. La fissure que tu ressens n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que ton cœur est encore vivant, qu'il ressent, qu'il cherche, qu'il aspire à plus que ce que le monde peut offrir. Le mercredi est un moment pour redresser ce qui s'est plié, pour retrouver ce que tu avais perdu, pour ramasser ce que la semaine a dispersé, pour replacer ton cœur à sa vraie place, entre les mains d'Allah. Certains jours réparent plus que d'autres, et parfois, ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas le vendredi, c'est ce mercredi-là, ce mercredi précis, celui que tu vis maintenant, celui où tu écoutes ces mots, celui où Allah te montre, sans bruit mais avec puissance, qu'il ne t'abandonne jamais au milieu du chemin. Parce qu'un cœur qui revient vers Allah, même fatigué, même blessé, même hésitant, est un cœur que lui répare toujours. 2. Un jour pour renouveler ton intention. Il existe un moment, au milieu de chaque semaine, où l'être humain se retrouve face à lui-même. Pas face aux autres, pas face à ses obligations, mais face à sa propre direction intérieure. Ce moment, c'est le mercredi. Le mercredi n'est pas seulement le milieu de la semaine, c'est le milieu de ton mouvement intérieur. C'est un point d'équilibre, un pont, un lieu silencieux entre deux agitations. Un moment qui pose une question simple. Vers quoi suis-je en train de marcher? Depuis le lundi, tu avances. Que tu le veuilles ou non, tu avances. Chaque pensée, chaque choix, chaque intention t'emmène quelque part. Mais ce quelque part n'est pas toujours clair. Et c'est là que le mercredi joue un rôle unique. Il te force à regarder la direction dans laquelle tu marches, parfois sans même t'en rendre compte. Parce que nous sommes tous pris dans des habitudes, des rythmes automatiques, des distractions qui deviennent presque naturelles.
Le mercredi ramène cette lucidité que tu perds facilement. La lucidité sur ton cœur. La lucidité sur ton intention. Tu peux continuer ta semaine mécaniquement avec les mêmes gestes, les mêmes réactions, les mêmes oublis. Ou tu peux faire un choix. Un choix minuscule en apparence, mais immense dans son poids spirituel. Tu peux dire « Je reviens à toi, Ya Allah ». C'est là que tout se transforme. Parce qu'une intention renouvelée change le sens de ta semaine, de ton effort, de ton chemin. Elle ne change pas ce que tu dois faire, mais pourquoi tu le fais. Et ce pourquoi change tout. Le mercredi est le cœur de la semaine comme l'intention est le cœur des actions. Si le cœur est vivant, tout devient lumineux. Si l'intention est claire, chaque geste devient un acte de foi. Tu peux te lever le mercredi et décider que ce jour sera un point d'inflexion, un moment où tu réalignes ton âme, un moment où tu purifies ton regard, un moment où tu redonnes du sens à ton effort. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire autrement, avec conscience, avec présence, avec sincérité. Parce qu'Allah n'attend pas de toi une montagne d'actions. Il attend un cœur tourné vers lui, un cœur qui se réveille au milieu de son chemin, un cœur qui dit « Je ne veux plus marcher dans la distraction, je veux marcher vers toi » et le mercredi te donne cet espace, cet instant où tu peux te recentrer, ce souffle où tu peux te redéfinir, ce moment où tu peux te rappeler que ton existence n'est pas un accident, ni une suite d'obligations sans sens, mais une marche vers ton Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour renouveler ton intention. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Tu n'as pas besoin de changer ta vie d'un seul coup. Tu as seulement besoin d'un pas. Un seul pas sincère aujourd'hui peut changer la direction de toute ta semaine et parfois même de toute ta vie. Parce qu'une intention renouvelée crée une lumière intérieure. Une lumière qui guide, qui apaise, qui clarifie, qui aligne. Et le mercredi, c'est le jour où cette lumière peut naître. 3. Un jour où les invocations sont entendues. Il y a des moments dans une semaine où le cœur se détache un peu plus du bruit de ce monde. Des moments où, même sans le vouloir, tu sens que ton âme respire différemment. Le mercredi, entre Dour et Asr, fait partie de ces instants rares où les portes du ciel semblent plus proches, plus accessibles, plus attentives. On raconte que de nombreux savants conseillaient de multiplier les invocations à ce moment-là, non pas parce qu'il y aurait une heure magique, non pas parce qu'il existe une formule secrète, mais parce qu'ils avaient compris quelque chose de subtil. Le cœur humain n'est pas également réceptif chaque jour. Il existe des instants où ton cœur est plus vulnérable, plus ouvert, plus prêt à demander, plus prêt à pleurer, plus prêt à s'effondrer devant Allah sans honte et sans retenue. Et le mercredi, particulièrement entre Dour et Asr, est l'un de ces instants. Ce moment se situe juste après la moitié de la journée. Le soleil commence doucement à décliner, le tumulte du matin se calme, la fatigue du début d'après-midi s'installe. Et c'est précisément dans cette fragilité discrète que ton cœur devient sincère. Parce qu'un cœur fatigué est un cœur vrai. Un cœur qui n'a plus la force de jouer un rôle. Un cœur qui n'a plus l'énergie d'être fier. Un cœur qui n'a plus d'armure. Un cœur qui revient à l'essentiel. Et c'est dans ce type de cœur que l'invocation devient profonde, réelle, authentique. L'invocation du mercredi n'est pas une invocation rapide, ni une invocation mécanique, ni une invocation que tu prononces simplement par habitude. C'est une invocation qui vient d'un endroit que tu n'ouvres pas souvent. Quand tu lèves les mains ce mercredi, même un court instant, tu remarqueras peut-être que quelque chose se passe à l'intérieur. Les mots deviennent plus lourds, la voix devient plus lente, l'âme devient plus présente. Tu te rappelles soudainement que l'invocation n'est pas un simple acte. C'est un pont, c'est un appel, c'est un souffle. C'est un secret déposé entre toi et le Seigneur des mondes.
Il n'y a pas de témoin, pas de public, pas de mise en scène. Il y a toi, seul, fragile, qui dit à ton Créateur « J'ai besoin de toi ». Et c'est dans ces mots, dans cette simplicité, dans cette pauvreté assumée, que l'invocation devient puissante. Les savants qui parlaient du mercredi le faisaient pour une raison. Pas parce qu'ils voulaient sacraliser un moment, mais parce qu'ils savaient que l'être humain a besoin d'un moment fixe pour se rappeler d'invoquer. D'un moment ciblé pour se réveiller, d'un moment déterminé pour dire à Allah ce qu'il n'arrive pas à dire aux hommes. Entre Dour et Asr, le monde ralentit, ton cœur aussi. Et cette lenteur n'est pas un défaut. C'est une porte. Une porte pour que ton invocation soit différente de celle que tu prononces le reste du temps. Une invocation où tu n'énumères pas seulement tes besoins, mais où tu exposes ton âme. Une invocation où tu ne demandes pas seulement un résultat, mais où tu demandes une direction. Une invocation où tu ne parles pas seulement, mais où tu écoutes aussi, parce qu'invoquer, c'est aussi entendre ce que ton cœur te dit quand tu te mets à nu devant Allah. Certains jours, tu demandes beaucoup. Tu demandes des solutions, des réponses, des guérisons, des ouvertures, des facilités. Mais le mercredi, étrangement, tu te surprends à demander moins de choses matérielles et plus de lumière. Tu te surprends à demander moins ce que le monde peut te donner, et plus ce que Allah seul peut déposer dans ton cœur. Tu te surprends à vouloir être guidé, à vouloir être stabilisé, à vouloir être protégé de toi-même, à vouloir être rapproché d'Allah même si ta vie extérieure ne change pas. Le mercredi, l'invocation devient une conversation silencieuse. Une conversation où tu te rends compte que même si Allah n'exauçait pas immédiatement, il t'a déjà donné quelque chose dans l'invocation elle-même, un calme, une clarté, un soulagement, une proximité. Parce que l'invocation n'est pas seulement un moyen d'obtenir, c'est un moyen de devenir plus conscient, plus humble, plus lucide, plus dépendant d'Allah. Il y a des gens qui disent qu'ils ne savent pas quoi demander. Mais si tu te poses devant Allah un mercredi, tu verras que ton cœur parlera presque tout seul. Car les moments où les portes de la miséricorde se ferment rarement sont aussi les moments où ton cœur s'ouvre facilement. Le mercredi n'est donc pas simplement un jour, c'est un souffle, un rappel, une douceur d'Allah déposée dans le rythme de ton existence. Et lorsque tu lèveras les mains entre Dour et Asr, rappelle-toi ceci. Ta voix est faible peut-être, mais Allah l'entend, avec puissance. Tes mots sont simples peut-être, mais Allah les accueille avec miséricorde. Ton cœur est fatigué peut-être, mais Allah aime les cœurs qui reviennent fatigués. Et c'est ainsi que le mercredi devient un jour où les invocations sont entendues. 4. Un jour pour purifier ton cœur. Le cœur humain est une terre vivante. Il absorbe, il retient, il accumule, même quand tu ne t'en rends pas compte. Et sans que tu le veuilles, il peut devenir lourd. Il y a des choses qui salissent le cœur sans bruit, sans avertissement. Les paroles qu'on entend, les images qu'on regarde, les inquiétudes qu'on garde pour nous, les péchés qu'on regrette mais qu'on répète, les regrets qui s'empilent, les peurs qui ferment les portes, les intentions qui se mélangent, les comparaisons qui détruisent l'estime, les rancœurs qu'on n'ose pas avouer. Le cœur, lui, porte tout. Et vient un moment où tu ressens ce poids. Tu ne sais pas toujours l'expliquer. Tu ne sais pas toujours l'analyser. Mais tu sens que quelque chose n'est plus fluide à l'intérieur, que quelque chose ne respire plus normalement, que quelque chose s'est assombri. C'est là que le mercredi a un rôle unique, parce que ce jour est comme un miroir. Un miroir où Allah t'invite à regarder ton cœur sans filtre, sans mensonge, sans masque. Le mercredi n'est pas un jour pour te juger. C'est un jour pour te comprendre. Pour comprendre ce qui s'est accumulé ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois,
Quand tu arrives au mercredi, tu as déjà traversé de nombreuses émotions depuis le début de la semaine. La motivation du lundi, l'essoufflement du mardi, le découragement parfois, la confusion parfois. Et ces états laissent des traces. Alors pose-toi, demande-toi, où en est mon cœur? Et surtout, qu'est-ce qui l'a alourdi? Est-ce une parole dure entendue récemment? Est-ce un regard qui t'a blessé? Est-ce un péché que tu n'arrives pas à quitter? Est-ce une inquiétude qui t'épuise? Est-ce un manque de dhikr? Est-ce une distance avec le Coran? Est-ce un attachement qui te détourne d'Allah? Est-ce une tristesse qui n'a jamais été déposée? Le mercredi, tu as la permission, douce, silencieuse, presque invisible, de déposer ces choses-là. Pas pour tout résoudre d'un coup, pas pour devenir soudainement pur, pas pour devenir un saint, mais pour commencer. La hijra intérieure ne commence pas avec une explosion de lumière. Elle commence avec une reconnaissance. Reconnaître qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui a besoin d'être déposé. Peut-être que tu portes un fardeau qui n'est pas le tien. Peut-être que tu t'épuises à chercher une solution alors que la solution est dans la soumission. Peut-être que tu te punis toi-même alors qu'Allah t'a déjà pardonné. Peut-être que tu t'accroches à une douleur parce qu'elle te rassure plus que l'inconnu de la guérison. Le mercredi te permet de dire « Ya Allah, je ne sais plus. Mais toi, tu sais. Prends ce que je n'arrive plus à porter. » Et dans cette phrase, il y a déjà une purification. Parce que le cœur n'est jamais aussi pur que lorsqu'il se reconnaît faible devant Allah. La purification du cœur n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est un simple instant de lucidité. Parfois, c'est un soupir. Parfois, c'est une larme discrète. Parfois, c'est un repentir sincère. Parfois, c'est une décision prise en silence. Parfois, c'est juste un retour très simple. Je veux être plus proche de toi, Ya Allah. Le mercredi est un terrain pour ce retour. Tu n'es pas obligé de tout changer. Tu n'es pas obligé de devenir parfait. Tu n'es pas obligé d'effacer ton passé. Tu es seulement invité à faire de la place dans ton cœur, à laisser entrer un peu de lumière, à laisser sortir ce qui t'éteint. Peut-être que ce mercredi-là, tu vas ouvrir le Coran après longtemps. Peut-être que tu vas dire « Astaghfirullah » avec un peu plus de sincérité. Peut-être que tu vas laisser une rancœur s'effacer. Peut-être que tu vas délaisser un environnement toxique. Peut-être que tu vas te pardonner à toi-même. Peut-être que tu vas enfin comprendre que la purification du cœur n'est pas un moment, mais un chemin. Et chaque mercredi est une étape de ce chemin. Parce que les cœurs ne se purifient pas une fois. Ils se purifient, ils se salissent, ils se purifient encore. C'est le cycle normal de l'âme humaine. Ce mercredi peut être l'un de ces moments où tu redeviens clair, où tu redeviens léger, où tu redeviens sincère. Un moment où tu fais ta hijra intérieure, cette migration douce, invisible, d'un cœur lourd vers un cœur vivant. Et un cœur vivant est un cœur plus proche d'Allah. 5. Un jour pour raviver ta marche vers Allah. Environ 1500 mots, style narratif introspectif et très visuel. Il y a des jours où tu te sens comme arrêté au milieu du chemin. Tu avances, puis tu t'arrêtes. Tu veux changer, puis tu doutes. Tu veux revenir vers Allah, puis quelque chose te tire en arrière. Parfois, c'est la fatigue. Parfois, c'est l'habitude. Parfois, c'est la peur de ne pas être capable. Et c'est là que le mercredi devient comme une lumière discrète au bord de ta route. Pas une lumière qui t'aveugle, pas une lumière qui t'oblige, mais une lumière qui t'invite. Un signe qui murmure « Recommence ». Même si tu as chuté hier, même si tu t'es égaré lundi, même si ton cœur s'est alourdi mardi. Aujourd'hui est un nouveau pas, et c'est suffisant. Le mercredi n'est pas glorieux comme le vendredi. Il n'est pas chargé comme le lundi. Il n'est pas symbolique comme le jeudi.
Il est silencieux. Et c'est dans ce silence-là que beaucoup de gens retrouvent leur chemin. Parce que dans la hijra intérieure, ce qui compte n'est pas la perfection. Ce qui compte, c'est le mouvement. Le fait de te relever. Le fait de ne jamais accepter la distance entre toi et Allah comme une fatalité. Imagine un instant. Tu marches dans un désert. Le soleil est lourd. Tu as soif, très soif. Et au moment où tu veux abandonner, une petite brise te frappe le visage. Elle n'enlève pas toute la chaleur, mais elle te rappelle que tu es vivant, que tu peux tenir encore un peu, que l'oasis est plus proche que tu ne le crois. Le mercredi, c'est cette brise. Tu ne vas peut-être pas tout changer aujourd'hui. Tu ne vas peut-être pas devenir la meilleure version de toi-même en un seul geste. Mais tu peux prendre un pas. Un seul. Et parfois, un seul pas sincère change toute une vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'Allah n'attend jamais de toi l'impossible. Il n'attend pas que tu arrives au sommet de la montagne. Il attend juste que tu te tournes vers lui. Que tu dises « Oh Allah, je veux revenir, je suis fatigué, mais je veux revenir. Je suis faible, mais je veux revenir. J'ai fauté, mais je veux revenir. » Et lui, il n'attend que ça. Il accueille celui qui revient avec une douceur que personne ne peut comprendre. Une douceur qui ne juge pas, qui ne rappelle pas les fautes du passé, qui ne compare pas, qui ne ferme jamais la porte. Tu as remarqué comme parfois on dit « Je reviendrai quand je serai prêt, quand j'aurai arrangé ma vie, quand j'aurai réglé mes péchés, quand je serai assez pur. » Mais c'est le contraire. Ce n'est pas quand tu deviens pur que tu reviens vers Allah. C'est quand tu reviens vers Allah que tu deviens pur. Le mercredi, c'est un rappel de cette logique divine. Ce n'est pas la perfection qui mène à Allah. C'est Allah qui mène à la perfection. Regarde ton propre cœur. Tu n'as pas besoin qu'il soit parfaitement lumineux. Tu n'as pas besoin qu'il soit totalement léger. Tu as juste besoin qu'il batte encore pour lui, même faiblement, même timidement, même avec honte. Il y a une parole de savant qui dit « Si tu ne peux pas venir vers Allah en courant, viens en marchant. Si tu ne peux pas marcher, viens en rampant. Mais viens. » Le mercredi te murmure cette vérité. La hijra intérieure n'est pas un sprint. C'est une marche lente, parfois difficile, mais continue. Et tu sais ce qui est beau dans cette marche? Chaque pas, même minuscule, est compté. Chaque effort, même invisible, est vu. Chaque intention, même silencieuse, est inscrite. Il y a peut-être des gens autour de toi qui pensent que tu n'as pas changé, que tu es le même, que tu n'avances pas. Mais Allah, lui, voit chaque micro-changement, chaque lutte, chaque victoire que personne ne connaît, chaque larme que personne n'a vue, chaque nuit où tu as dit « Ya Rab, aide-moi, je ne suis pas parfait, mais je veux être à toi. » C'est pour cela que le mercredi est spécial. Il n'est pas bruyant, il n'est pas spectaculaire, il n'est pas un jour de fête. Il est intime. Il te donne l'occasion d'une renaissance douce, d'un redémarrage sans pression, d'un retour sans honte, d'une hijra intérieure que personne n'a besoin de connaître sauf toi et Allah.